Monsieur Ryan, est-ce que vous faites vraiment le poids avec le rachat de Housemarque face à Xbox et son Bethesda? Écoutez, vous n'avez pas bien regardé le match France-Suisse. C'était qui les outsiders? C'était qui les championnes du monde? Et on a eu quoi comme résultat à la fin? Coupez ça, les Français vont pas aimer. Monsieur Deschamps, la défaite de la France face à la Suisse, comment vous l'expliquez? Écoutez, expliquer c'est toujours difficile, on a eu un scénario de fou ce soir. Écoutez, mes gars se sont entraînés comme des fous pendant plus de 8 mois, 8 heures par jour sur FIFA 21. Bah je comprends pas, hein, FIFA 21 pourtant. Et du coup, bon, il est vrai qu'on était en difficulté débutant. On aurait pu se mettre en difficulté moyenne, mais du coup, on va changer totalement de stratégie. Vu que maintenant, on a vachement le temps, on va s'entraîner dans FIFA 21. Hugo, il va arrêter tous les pénaux dans FIFA 21 et comme ça, on aura une chance. Salut la bande de nazes! Alors comme ça, on a perdu? Bah c'est pas bien grave, vous inquiétez pas. La Suisse c'est juste royal. J'y ai mis absolument toutes mes économies. Quant à vous, il vous reste au moins la bouffe. Les cartes graphiques, faut pas trop compter dessus, mais au moins, vous avez le pinard et le frometon. Vive la France! Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va parler de différents sujets, on va parler bien entendu de Phil Spencer. Et oui, Phil Spencer s'est exprimé, en l'occurrence sur le rachat, indirectement sur le rachat par PlayStation d'un studio, et bientôt d'un deuxième, hein, c'est un secret de Polichinelle. Donc je vais parler également de ça, de la stratégie de PlayStation. Je vais d'ailleurs revenir là-dessus parce que certains abonnés m'ont dit « Ah oui, c'est une catastrophe, on va dire Xbox, PlayStation, Nintendo vont racheter des studios et ça va priver les joueurs d'en face d'avoir bien entendu des jeux exclusifs. » Eh bien, on verra si c'est vrai ou pas, du moins je vais donner mon opinion là-dessus. On va parler également de la Switch Pro, Switch 2, Switch future. Il y a des rumeurs qui tournent autour de sa puce qui serait intégrée. Normalement, vous savez, c'est la Nvidia, une future Tegra quelque chose. Eh bien, il y a des bruits qui diraient que c'est plutôt une puce Samsung couplée à une puce AMD, une puce graphique AMD. Je vais revenir dessus et on en parlera ensemble. Et pour finir, je vais parler de jeux. Et oui, de gros jeux qu'on attend. Et on a des news plus ou moins sur ces jeux-là. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut espérer comme date? Et vous allez voir, c'est pas triste. Alors pour commencer, je vais corriger deux petites erreurs. Et oui, le geek, il vieillit. Et le geek, c'est la fatigue, la chaleur. Alors oui, j'ai fait deux petites erreurs sur ma dernière vidéo. Et je tiens à les corriger. En fait, d'ailleurs, c'est passé un peu à l'as, comme on dit. Sur le TCL C825, à un moment donné, j'ai parlé de connectique. Vous savez, vis-à-vis du retour de Fred, les connectiques étaient, on va dire, un peu faibles, entre guillemets. Et j'ai dit HDMI 2.0. Ben, bien entendu, c'est pas l'HDMI 2.0. J'en parle déjà depuis assez longtemps, des limitations sur le HDMI 2.1 d'ailleurs, sur la PS5, XH90, Panasonic, les équipements qui sont équipés de la puce Mediatek. Je vous en parle depuis longtemps, puisque je vous rappelle que normalement le HDMI 2.1, c'est 48 gigabits seconde en termes de débit. Et là, avec la puce Mediatek, on tournerait peut-être à 36 gigabits seconde, ce qui poserait problème pour ajouter le VRR et le ALLM en l'occurrence. Non, non, rassurez-vous, ce n'est pas du HDMI 2.0 qu'il y a sur le TCL C825, puisqu'il est estampillé 4K 120 Hz. Il y a deux entrée HDMI 2.1, vous pourrez brancher votre PS5 et Xbox Series X ou S en parallèle. Non, en fait, je voulais dire USB 2.0, et oui, c'est un peu différent. En effet, sur ce téléviseur, ils ont mis un USB 2.0 et non pas un USB 3.0, voire 3.1, ce qui est un peu dommage. Je vous rappelle que la norme USB 2.0, c'est 60 mégaoctets secondes, la norme USB 3.0, c'est 625 mégaoctets secondes, et la norme USB 3.1, c'est 1200 mégaoctets secondes. Alors bien entendu, tout ça, c'est des débits théoriques, hein. On est plus proche peut-être des 30 mégaoctets secondes que des 60 mégaoctets secondes sur la norme USB 2.0. Alors est-ce que c'est un problème? Parce que Fred a dit c'est peut-être ça qui pose problème si on met un film 4K par exemple, vrai 4K, sur une clé USB, ça prendrait beaucoup de place entre guillemets, ça prendrait 45 gigaoctets en moyenne par heure, donc vous imaginez 2 heures de film c'est 90 gigaoctets, mais admettons, s'il n'est pas compressé, on met la clé USB et potentiellement ça pourrait saccader. Ben oui, si le débit n'est pas suffisant, ça va saccader. Mais non, parce que le débit d'un film 4K, à peu près, hein, c'est 100 mégabits seconde. 100 mégabits seconde versus les 30 mégaoctets seconde. Donc on est largement en dessous par rapport à la clé USB, par rapport, entre guillemets, à l'entrée en tout cas USB 2.0 de ce téléviseur. Donc ce n'est pas un problème, mais je reconnais quand même que c'est un peu chiche, comme on dit, de la part de TCL, de ne pas avoir équipé son téléviseur dernier modèle 2021 d'une prise USB 3.0 au minimum.
Mon autre erreur, aïe aïe aïe, c'est la pire de toutes, eh oui, c'est la pire. J'ai dit Amazon Prime Video, la série, vous savez, la série qui va reprendre Le Seigneur des Anneaux, hein, plutôt l'œuvre de Tolkien, j'ai dit premier âge. Eh bien non, ce n'est pas du tout le premier âge. C'est le second âge, ce n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire, c'est la suite du premier âge, à la fin du premier âge, il y a le second âge. Je vous rappelle que Tolkien, c'était un linguiste, entre guillemets, et c'était quelqu'un qui adorait les langues. Et donc, il a commencé à créer le Seigneur des Anneaux et tout ce qui entoure le Seigneur des Anneaux uniquement pour une question de langue. C'est-à-dire, il voulait créer ses propres langages, elfiques, orques, etc., etc. Et donc, il a créé vraiment des langages particuliers. D'ailleurs, vous trouvez un lexique de langage à la fin de ses romans. C'est assez intéressant. Bien entendu, après, il s'est pris au jeu. Il a décrit un royaume. Et puis, du royaume est née une chronologie. Et de la chronologie est née des romans. Et donc, le second âge, ça va parler de Numénor, un royaume insulaire, son ascension. Et je n'en dirai pas plus pour la suite. Je vous laisserai découvrir, bien entendu, cette série qui devrait raconter normalement tout le second âge. Qui se passe donc juste avant la trilogie de Peter Jackson pour la fin. Alors on va revenir maintenant sur les propos de Phil Spencer. En gros, qu'est-ce qu'a dit Phil Spencer? Il a dit, maintenant le rachat de studios, c'est sain, c'est naturel et c'est même bénéfique pour les studios. Alors il a dit autre chose avant qui est intéressant, il a dit non, non, il n'y aura pas de nouvelle console, rassurez-vous, avant 2022. En tout cas 2022, il n'y aura pas de nouvelle console. Oui, on est rassuré, mais c'était un peu logique. S'il y a une nouvelle console, par exemple une Xbox Series X avec des amphétamines, eh bien ça n'arrivera peut-être qu'en 2024, c'est assez logique, comme la PS5 Plus en l'occurrence. Donc, bien entendu, pas de nouvelle console à l'horizon pour l'instant, même s'ils y travaillent et il le reconnaît lui-même. Alors, soit sur une nouvelle version, soit sur une version un peu plus puissante de la Xbox Series X et pourquoi pas de la Xbox Series S. Mais je me permets aussi de faire une petite aparté pour dire qu'il y aura peut-être d'ici là un boost par le xCloud, c'est-à-dire que de l'autre côté, on pourrait avoir couplé à notre Xbox Series X ou Xbox Series S la puissance processing d'une autre Xbox Series X à distance qui viendrait s'ajouter à notre propre console. C'est tout à fait possible. C'était d'ailleurs dans les plans de PlayStation, rappelez-vous, qui avait posé un brevet là-dessus pour dire à la PS5 on peut coupler des processeurs externes par le cloud. Donc tout ça, ça commence à mijoter chez tout le monde. Mais pour revenir au studio, au fameux rachat de studio, Phil Spencer a dit donc c'est ça. Et d'ailleurs, il ne s'est pas caché ou à demi-mot pour dire qu'il y aurait d'autres rachats, on le sait tous, dans l'avenir. Lesquels, ça c'est la grosse question. On attendait d'ailleurs des nouvelles à l'E3 ou après l'E3, il n'y en a pas eu, mais vous inquiétez pas. Maintenant que PlayStation a dégainé, je pense que Xbox ne va pas tarder à dégainer. Si rachat il va y avoir dans les quelques semaines à venir ou quelques mois à venir. Un autre élément très intéressant dans cet échange avec Phil Spencer, c'est le moment où il a dit qu'il était très intéressé de voir dans le Xbox Game, dans les jeux Xbox, plus de jeux familiaux. Et là, il y a une stratégie qui se dessine également dessous ça, c'est-à-dire que potentiellement, oui, il pourrait y avoir des studios plus, on va dire, jeux familiaux qui arrivent dans le Xbox, dans le giron de Xbox, dans les studios Xbox, mais aussi peut-être que c'est une stratégie qui va viser le futur, car le futur c'est quoi? N'oubliez pas, c'est le Game Pass, mais c'est aussi le xCloud qui va être sur tous les supports, dont les téléviseurs. Et oui, n'en doutez pas, d'ici 1, 2, 3 ans, probablement que des téléviseurs, comme c'est le cas pour Stadia aujourd'hui, nous aurons des boutons xCloud sur les télécommandes. C'est ça que vise Phil Spencer, c'est donc toucher des publics qui jouent peut-être un peu moins, ce qu'on appelle les casuals, un peu à défaut, ou alors des publics familiaux, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin d'avoir une console, vous n'avez pas besoin d'avoir un PC gamer, vous aurez juste besoin d'avoir votre téléviseur et le xCloud et une bonne connexion internet entre guillemets. Et ainsi vous aurez une manette, ou plusieurs manettes surtout, et vous pourrez jouer en famille à des jeux familiaux. Et ça, Phil Spencer, il l'a dans l'objectif depuis assez longtemps et ça se précise aujourd'hui encore. De l'autre côté, après Insomniac, ben voilà que PlayStation s'est payé effectivement Housemarque. C'était assez logique avec Returnal, qui était vraiment une pure exclue PlayStation. Donc je pense qu'effectivement ils avaient ça en ligne de mire et que c'était déjà conclu depuis un moment. Bon, c'est une bonne nouvelle pour PlayStation, c'est un studio qui a l'air intéressant, Returnal est quand même pas mal du tout, moi j'ai trouvé personnellement que c'était pas mal du tout, on verra ce qu'ils vont faire dans l'avenir. Bien entendu, vous avez vu l'autre information divulguée un peu par erreur, visiblement, peut-être pas, peut-être, mais en tout cas divulguée par erreur, on va dire, c'est Bluepoint Games qui a été évidemment annoncé et retiré tout de suite. Alors c'est assez étonnant une erreur comme ça, je veux dire en termes de marketing, c'est PlayStation, c'est pas n'importe qui, il y a des équipes quand même derrière qui sont assez immenses. Ne pas avoir sur un slide qu'on va mettre dans Twitter
qu'il y a Bluepoint Game à la place de Housemarque, écoutez, moi j'en reviens pas. Personnellement, je n'en reviens pas. Je me dis, c'est fait exprès, ce n'est pas possible autrement. Ils ont des comptes officiels Twitter, ça ne peut pas être dirigé n'importe comment. Il y a de vraies équipes qui sont derrière. Bref, en tout cas, si erreur il y a eu, Bluepoint Game va arriver probablement chez PlayStation très bientôt. Je vous rappelle toutefois que ce n'est pas From Software. Ils ont fait le remake de Demon's Souls, mais c'est From Software qui a fait Demon's Souls et tous les autres, bien entendu. Et donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, ce second studio va probablement rejoindre, je parle de Bluepoint, bien entendu, va probablement rejoindre la famille de PlayStation. Bah, c'est une bonne nouvelle pour PlayStation. On peut se poser la question sur Amber Labs, par exemple. Amber Labs, je vous rappelle, Kena Bridge of Spirit, exclusivité PlayStation plus PC pendant 1 an, et donc pas sur Xbox. Pas sûr du tout, je pense même que non. Regardez Asobo, bah oui, quand même, ils ont travaillé Flight Simulator, ils ont travaillé avec Xbox. Et même Plague Tale Requiem va sortir sur le Game Pass, alors il va sortir également sur PlayStation, mais il y a quand même une petite, on va dire, un petit cadeau entre guillemets. Bon, ils ont payé bien entendu Xbox, mais il y a un petit cadeau fait envers bien entendu Xbox, parce que quand ça arrive sur le Game Pass, c'est pas tout à fait la même chose que quand vous devez payer le jeu sur votre PS4 ou votre PS5. Donc, Asobo, on aurait pu dire, ben, ils vont, bien entendu, d'ailleurs je l'avais cru et je l'avais dit, intégrer le giron de Xbox. Eh bien non, ils ont levé des fonds, rappelez-vous, sur un fonds de pension, je crois, canadien, qui n'a rien à voir avec le jeu. Et donc, vous voyez que Asobo s'est détaché de Xbox en disant, on garde notre indépendance. Amber Labs, c'est tout à fait possible qu'ils fassent la même chose, s'ils ont les moyens financiers. En fait, quand un studio se rapproche finalement d'une grande entreprise comme Xbox, comme Sony ou comme Nintendo ou comme d'autres, hein, parce que je vous rappelle que Take-Two par exemple, Rockstar fait des rachats aussi, qu'il y a plein d'autres boîtes qui font des rachats, Ubisoft et j'en passe, eh bien c'est qu'ils ont besoin de moyens financiers supplémentaires pour payer par exemple de nouveaux développeurs un peu plus en masse, pour faire des jeux un peu plus ambitieux. Mais après tout, imaginez que Kena Bridge of Spirit marche très fort, ça va rentrer forcément dans leur caisse aussi, à eux, et ça va leur permettre peut-être d'être indépendants encore pour quelques années. Nous verrons. Et alors de tout ça découle bien entendu la vraie question, est-ce que c'est mal ou est-ce que c'est bien? Écoutez, pour moi, c'est pas si mal que ça. Je vais vous expliquer pourquoi, pour 2 raisons. Premièrement, ça sert à certains studios de s'en sortir. Et oui, parce qu'il y a des studios qui ont des difficultés et qui ont besoin de moyens financiers pour grandir et pour s'améliorer. Donc c'est important de le noter et je pense que là, oui, c'est très utile. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, il y a énormément de studios. J'ai regardé un peu plus en détail ce qui se passe en France au niveau jeux vidéo. J'ai regardé en particulier quelques régions. Par exemple, à Lyon, il y a 14 studios de développement de jeux. Rien que dans la région, il y en a 104. Alors ces 104 ne font pas que du jeu. Ils travaillent en parallèle, ils peuvent être en sous-traitance, des choses comme ça, bien entendu. Mais il y a quand même dans Rhône-Alpes plus de 20, 30 ou 40 studios qui font du jeu. Alors des jeux, attention, hein, des jeux pour mobile, des jeux pour tablette, plein de jeux. Il n'y a pas que des AAA, bien entendu. Il n'y a pas que des jeux qui vont arriver sur Xbox, PlayStation ou même PC. Ça peut aller ailleurs. Mais il y a quand même beaucoup de studios qui font du jeu. Ne serait-ce qu'en Ile-de-France, je crois qu'il y a 340 entreprises qui travaillent autour du monde du jeu, c'est-à-dire autour du monde du jeu vidéo en l'occurrence. Ne serait-ce que, par exemple, à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine, il y en a quand même 140, et donc je vous ai dit, à Rhône-Alpes, il y a 107 entreprises qui travaillent autour de ça. Donc en France, il y a des milliers d'entreprises en France qui travaillent autour du jeu vidéo. Partout, vous avez des studios. Regardez, Returnal, ça vient des pays nordiques. CD Projekt Red, ça vient de Pologne. Il y a des studios absolument partout. Aux États-Unis, il y en a plein, Donc, je ne suis pas inquiet. Il y aura toujours des nouveaux studios qui vont apparaître, qui vont nous proposer des jeux sur toutes les plateformes. De plus, bien entendu, Xbox a beau avoir les moyens, PlayStation aussi, Nintendo aussi, ils vont pas racheter tous les studios de la Terre, loin de là. Alors oui, il y a eu l'emblématique Bethesda qui a été racheté par Xbox, mais vous savez, Ubisoft va rester Ubisoft, Take-Two va rester Take-Two, CD Projekt Red, je ne crois pas qu'ils vont se faire racheter, en tout cas pas tout de suite. Donc bref, il y a plein de gros studios qui vont rester encore longtemps indépendants. Pour finir, je dirais également que bien entendu ça a un coût, mais après tout, si on prend un peu de distance, on peut avoir également les 2 plateformes. En acheter une tout de suite et une peut-être 3 ans ou 4 ans après, à prix réduit, voire même en occasion. Et en plus, tous les grands jeux de cette plateforme seront en occasion disponibles bien moins cher. Ce qui fait qu'on peut avoir les jeux des 2 plateformes à tout moment. Il suffit d'être un peu patient sur une des 2 plateformes. Voilà, donc je pense que ce n'est pas si mal que ça, surtout si les moyens financiers qui sont donnés nous permettent effectivement d'avoir des jeux qui sont encore meilleurs, par exemple des AAA, alors qu'on n'aurait eu que des AA si le studio avait été indépendant. Bien entendu, il faut que tout ça soit vérifié. Mais on parlera de tout ça à la fin de la vidéo, en particulier des jeux que l'on attend, les plus gros jeux que l'on attend. On va tout de suite passer sur la Switch. Oui, la Switch Pro, la Switch A, la Switch Next Gen, je ne sais quoi.
Il y a des rumeurs qui ont dit, en mai en l'occurrence, qui ont dit attention, attention, potentiellement Samsung pourrait placer une puce à l'intérieur d'un nouvel Switch. Nintendo pourrait travailler avec Samsung, je vous rappelle qu'ils vont travailler avec Samsung pour l'écran déjà, mais ils pourraient travailler également avec Samsung pour la puce interne, une Exynos qui serait couplée avec une Radeon AMD, ça veut dire une puce graphique, et ce qui permettrait une puissance accrue pour cette nouvelle Switch en l'occurrence, et tout en étant portable, faible consommation. Alors, d'un côté c'est possible, de l'autre côté je n'y crois pas. D'un côté c'est possible parce que Nintendo s'est rapproché beaucoup de Samsung ces derniers temps, et donc il y a un échange réel avec Samsung. On a appris d'ailleurs, il y a des bruits qui courent, comme quoi la nouvelle puce s'appellerait Dan, en l'occurrence. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça contredit un petit peu l'option Samsung, je vais vous expliquer pourquoi. Elle serait en 8 nanomètres. Alors 8 nanomètres, vous allez me dire, bah oui, Nvidia fait du 8 nanomètres. Oui, mais ils font du 8 nanomètres chez Samsung Founder. Et donc la puce Samsung Exynos sera évidemment produite également chez Samsung Founder en 8 nanomètres, soyez-en certains aussi. Donc ça, ce n'est pas une preuve que c'est Nvidia qui a été choisi avec son nouveau Tegra en l'occurrence, un Tegra DLSS nouvelle génération. Alors pour rappel, avant d'aller plus loin, la puce qui est actuellement dans les Switch est en 16 nanomètres et la première version était en 20 nanomètres. Donc on gagnerait grosso modo 2 fois en termes de nombre de transistors, d'intégration de transistors par millimètre carré, ce qui n'est pas négligeable en termes de consommation, en termes de puissance et j'en passe. Mais quelle est la preuve pour moi que finalement ce sera une puce Nvidia qui sera choisie? Rien n'est moins sûr, ce sont des suppositions. Premièrement, il y a un leak qui est apparu d'une personne qui apparemment est bien informée, qui dit que la puce s'appelle Dan. Dan comme Dan Whiteman ou Black Knight si vous préférez, le héros de Marvel. Alors pourquoi je parle d'un héros de Marvel? Et parce que Nvidia, sur ses Tegra, il nomme justement ses Tegra avec des personnages de Marvel. La Tegra X2 c'était Parker, oui Parker, le Spider-Man, et la Tegra tout court c'était Xavier. Donc Dan, vous savez le prénom, eh bien oui ça correspondrait bien à un petit clin d'œil de la part de Nvidia et non pas de Samsung. Et plus simplement je dirais que en termes de rétrocompatibilité, car bien évidemment la nouvelle Switch doit être parfaitement compatible avec la Switch actuelle et donc tous les jeux doivent être parfaitement compatibles, une rétrocompatibilité totale, et elle est bien plus facile à faire avec une puce de même architecture ou d'architecture assez proche du même constructeur Nvidia plutôt que de mettre un Samsung, un processeur Samsung, plus bien entendu une puce graphique AMD. Je pense que le tout serait un peu plus complexe que la puce Nvidia. Par contre, pour ceux qui me diraient, et en plus il n'y a pas le DLSS, oui mais attention, il y a le FSR, le Fidelity Super Resolution, qui est arrivé très récemment et qui serait parfaitement intégrable sur cette puce AMD à l'intérieur de la Switch, qui compenserait finalement le DLSS. Donc on en saura plus j'espère bientôt, mais quand même je mise plutôt sur une puce Nvidia. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va rapidement parler de jeux, et oui j'ai regardé un petit peu la liste des jeux, des gros jeux que j'attendais, et par exemple Elder Scrolls 6, et on a eu des nouvelles comme quoi ça n'arriverait pas avant 2026, rien que ça. Donc ça commence très très mal. Alors Starfield, lui, va arriver en 2022. On espère en tout cas qu'il ne sera pas retardé. Bon, l'année prochaine, on va attendre l'année prochaine, bien entendu. On a également des nouvelles de Star Citizen. Vous savez, cet énorme jeu qui est attendu depuis très longtemps, ce serait apparemment pas avant 2025. Une grosse année 2025. Indiana Jones, vous avez entendu parler de ce projet chez Machine Games, sous Bethesda. Pas avant 2024-2025 aussi. Bah oui, c'est le début, donc ils vont mettre au moins 4 ans pour le faire. C'est assez normal. The Witcher 4 que j'attends avec impatience, c'est des Project Red. Eh bien j'ai regardé The Witcher 2, The Witcher 3 étaient séparés de 4 ans à chaque fois. Donc on peut estimer que s'ils commencent le projet maintenant parce qu'ils ont fini Cyberpunk, bien qu'ils ont encore pas mal de boulot dessus, hein, en particulier la version next-gen, encore quelques bugs, et puis peut-être quand même quelques DLC qui seraient intéressants. On peut estimer qu'une partie de l'équipe quand même va commencer à travailler peut-être sur les futurs projets, donc The Witcher 4, ça sera donc pas avant 2025. Je vous ai dit, 2025 ça va être une énorme année, mais d'ici là il va falloir attendre un petit peu apparemment. Et GTA 6, eh ben oui, GTA 6, GTA 6 c'est pareil, il y a des annonces comme quoi ce serait pas avant 2025. Là c'est juste énorme parce que ça fait quand même pas mal d'années que Take-Two, Rockstar nous a déjà fait le GTA 5. Alors il y a peut-être une explication, c'est peut-être qu'ils attendent tout simplement, ils ont attendu l'arrivée des nouvelles consoles next-gen pour pouvoir commencer à développer, c'est-à-dire on va dire fin 2019, début 2020, donc s'il faut par exemple 4-5 ans, on va dire 2025 c'est tout à fait possible. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme jeu? On a Elden Ring qui devrait arriver en 2022 normalement, si le jeu ne prend pas autant de retard que les bouquins de J.R.R. Martin qui a travaillé dessus, je vous rappelle. On a aussi Horizon
Forbidden West qui doit arriver fin d'année, et là je pense qu'il arrivera fin d'année chez PlayStation. Je pense que malheureusement les développeurs vont avoir énormément de pression, mais il ne peut pas sortir en 2022 ce jeu, il est forcé de sortir cette année, donc il sortira cette année, soyez-en sûrs. God of War Ragnarok, alors là en 2022 peut-être, ou 2023, on ne sait pas trop, hein, pour l'instant zéro image, donc c'est le mystère total. Il y a bien entendu Ubisoft avec leur jeu Avatar Frontier of Pandora, qui a l'air intéressant hein, en termes de jeu, en termes de moteur. C'était in-engine la présentation, donc ça a l'air très intéressant. Maintenant, il faut voir le jeu en lui-même. C'est en 2022 normalement aussi. Donc je vous dis 2022 également une grosse année. Voilà, donc je ne vais pas parler de tous les jeux parce qu'il y a beaucoup d'autres jeux, bien entendu. Je voulais parler quand même de ces gros jeux qu'on entend souvent parler depuis très longtemps. Quand c'est qu'ils vont arriver? Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous attendez d'autres gros jeux, d'autres grosses pépites. Je parle bien de gros jeux, hein, bien entendu, parce qu'il y a des tas de jeux qui seront intéressants, j'espère, d'ici là, d'ici 2025 en particulier. Dites-moi-le en commentaire, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut la bande de nazes!